Mesdames, Messieurs, bonjour. Politique, c'est ce matin, se propose de vous ramener à Brazzaville, au Congo. Vient de se tenir la 39e session de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Il faut rappeler que le Cameroun était représenté à ces assises par une forte délégation. Une délégation qui était conduite par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous avons donc la chance ce matin de parler à monsieur le ministre, le professeur Narcisse Mollet Kombi, qui était donc à la tête de cette délégation. Monsieur le ministre, merci. Nous imaginons qu'en partant de Brazzaville, vous avez été fortement impressionné par ce que vous auriez entendu dans la salle. Vous auriez été fortement impressionné également par l'accueil des Congolais. Quelles leçons tirez-vous de ces assises qui viennent de s'achever? Monsieur Séverin Alégambélé, de prime abord, je voudrais dire toute ma reconnaissance à la CRTV pour cette tribune qui nous est offerte. Il faut d'emblée dire que la délégation camerounaise, que j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire sur les très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya, était constituée de hauts responsables de diverses administrations, d'experts, de jeunes entrepreneurs, mais également de responsables de la CRTV que vous êtes et qui ont marqué positivement de leur empreinte cette 39e conférence ministérielle de la CONFEJES, un important rendez-vous de l'espace francophone. À travers notre collègue Hugues Goué-Landélé, ministre congolais en charge du sport, de la jeunesse, de l'éducation physique, nous voulons témoigner notre très profonde gratitude et nos sincères remerciements à l'endroit du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour la qualité de l'accueil et du séjour offert à la délégation camerounaise. Nous avons été très favorablement impressionnés par l'hospitalité, la cordialité, la disponibilité et les commodités offertes par nos hôtes. L'esprit convivial et de consensus qui a régné tout au long des travaux tient certainement de l'intérêt que les États et gouvernements membres, au premier rang desquels, sûr, nous prêchons à partir de notre chapelle, le Cameroun, accordent aux problématiques des jeunes et du sport. La conférence de Brazzaville aura mobilisé un nombre très significatif de pays membres venus de divers continents, ainsi que des experts de haut niveau, officiant pour le compte de diverses institutions partenaires et dont les contributions à diverses séquences de la conférence ont été remarquables et appréciables. Alors, Monsieur le ministre, on imagine qu'en allant au Congo, le Cameroun avait des attentes précises. Quels étaient pour vous les enjeux de cette conférence qui s'achève avec des recommandations fortes pour l'avenir de la CONFEJES? Alors, ces enjeux sont multiples et multiformes. D'abord, il convient de rappeler que de tradition, depuis son adhésion à la francophonie, et subséquemment à la CONFEJES, sous la très haute impulsion du président Paul Biya, notre pays a toujours honoré de sa présence tous les rendez-vous importants et satisfait fidèlement l'ensemble de ses engagements. Et parmi ces engagements, il y a les contributions financières. Nous sommes heureux de signaler que notre pays a été félicité en ce sens qu'il est à jour de ses contributions financières. Ensuite, il y a un enjeu qui consiste en l'accompagnement, en toute objectivité, bien sûr, et impartialité de notre compatriote, Madame Luisette Toby, épouse Etame Dedi, qui a été récemment élue brillamment au poste de secrétaire général de la CONFEJES. C'était à la conférence de Ouagadougou en 2021. Et cette conférence était la première qui nous offrait l'occasion de dire merci, de témoigner de notre gratitude à l'ensemble de la conférence. Un autre enjeu résidait dans la contribution à l'évaluation de
ses premières années de fonction, les premières années de Madame le secrétaire général, puisqu'il y a une espèce de rupture ou de relance des activités de la Confégès. Il s'agissait donc de porter aussi la vision de notre pays dans la consolidation de la programmation 2023 et même 2024 de l'institution à l'honneur à Brazzaville. Il était également important de mettre en évidence l'intérêt que le Cameroun, sous la très haute impulsion du chef de l'État, apporte au bon fonctionnement et à l'accomplissement heureux des différentes missions que les divers leviers de fonctionnement et d'action de l'espace francophone apportent dans le cadre de la mise en œuvre des politiques qui sont définies par les instances compétentes. J'ajoute que la participation du Cameroun au symposium international sur le thème jeunesse, sport et loisirs, facteur de relance post-Covid-19 pour l'atteinte des objectifs de développement de la planète, était un enjeu non moins important. Notre délégation a pu décliner les orientations et identifier les objectifs définis par le président de la République autour de cette thématique, ainsi que autour des actions implémentées au plan sectoriel sous la haute coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dion Ngouté. Enfin, il nous a été possible de noter avec beaucoup de satisfaction que les compatriotes, plusieurs compatriotes impliqués dans le comité scientifique du dit symposium, ont apporté des contributions appréciables, remarquables, qui ont permis de rehausser significativement la qualité des travaux ainsi que des recommandations. Monsieur le ministre, je suis d'accord avec vous. Vous savez que la conférence, en réalité, c'est l'instance suprême de la Confégès. Et il y avait c'était un package. Vous aviez le symposium, vous en avez parlé. Vous aviez bien d'autres choses, notamment ce salon d'exposition sur l'entrepreneuriat jeune. Il y a eu des médailles également. On est tenté de vous poser la question, qu'est-ce que le Cameroun ramène finalement de ces assises? Quelle est sa moisson? Ok, il faut déjà se réjouir de la présence au niveau optimal du Cameroun à cette conférence. La présence du ministre en charge des sports, sur très haute instruction du président de la République, témoigne de l'intérêt que le Cameroun attache à être représenté au plus haut niveau. Dans le cadre de cette conférence, notre pays repart auréolé du statut de membre du bureau. Ce statut lui a été conféré de manière unanime par le Conseil des ministres, de fait par ce membership dans l'instance, la principale instance décisionnelle du Conseil des ministres. Notre pays sera présent au cours des 2 prochaines années à toutes les délibérations de la principale instance décisionnelle de la Confégès. 3 de nos compatriotes, toujours dans le tableau des lauriers, 3 de nos compatriotes, membres du comité scientifique du symposium international, ont reçu d'éminentes distinctions honorifiques pour la qualité de leur contribution au succès de l'activité symposium. Il s'agit de distinctions dans l'ordre international de la Confégès. De même, notre candidate au concours de l'excellence au programme de la promotion de l'entrepreneuriat jeune a vu son projet innovateur qui portait sur la gestion d'une entreprise avicole par des voies
innovantes par des voies de la technologie moderne et de manière très très efficace. Notre jeune compatriote, une jeune dame, a vu son projet innovant sur la gestion assistée par ordinateur d'une ferme avicole très appréciée et honorée pour sa pertinence par un prix d'encouragement. Cameroun est honoré, c'est notre compatriote Luisette René Toby Etamendedi qui est à la tête du secrétariat permanent. Mais on sait que la prochaine conférence ministérielle, ce sera au Maroc dans 2 ans, selon les statuts de la Confégès. Quelles sont les perspectives pour le Cameroun? À court terme, nous allons, dans le cadre de la cellule nationale de la Confégès, faire en sorte que soit approprié, soit internalisé le programme d'activité adopté par la conférence ministérielle et faire également en sorte que celui-ci soit décliné en activité de nature à impacter notre rendement dans les 3 domaines principaux de la jeunesse, du sport et des loisirs. À moyen terme, il s'agira de la mise en œuvre du projet double carrière sport-études en faveur des jeunes qui s'intéressent à la pratique du sport, mais qui doivent pouvoir également développer leurs compétences, leurs connaissances dans un champ d'études, dans un champ scolaire, dans un champ universitaire. Et ceci, le Cameroun a le privilège de faire partie des pays retenus pour la phase pilote qui débute en septembre 2023. Les consultations préalables au plan national sont bouclées et l'équipe de suivi du projet est mise en place. Nous sommes prêts pour son lancement effectif. De même, en faveur ce que nous appelons le PPES, nous allons considérer et poursuivre le suivi des jeunes bénéficiaires des appuis pour une meilleure visibilité de leur projet, ainsi qu'un impact réel dans leur insertion, de même que la création d'emplois stables, qui est un enjeu important. Avec le département ministériel concerné par les loisirs, nous envisageons la finalisation des concertations pour la formation à travers une convention de collaboration pour un meilleur encadrement de nos prouesses dans ce domaine. Au total, nous serons particulièrement attentifs, dans la mesure du possible, à l'opérationnalisation en faveur des sportifs et de la jeunesse, et cela en rapport avec notre collègue, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous serons particulièrement attentifs à l'opérationnalisation des diverses recommandations issues de la 39e conférence ministérielle de la Confégès, qui aura été, à tout point de vue, un grand succès. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé ce petit entretien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de Politics. Nous sommes revenus sur le bilan de la 39e session ministérielle de la Confégès qui vient de s'achever à Brazzaville, au Congo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur CRTV News.